Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors hier dans une vidéo, nous avons vu l'histogramme d'une image et nous avons vu comment à partir de l'histogramme d'une image extraire des informations comme les contours ou peut-être certaines zones de l'image comme certains objets dans l'image. Donc aujourd'hui les gars, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir maintenant la dérivée d'une image les gars. Nous allons parler de la formule des différences finies, comment appliquer les différences finies sur une image pour pouvoir faire la dérivée de l'image, les gars. Alors, la dérivée de l'image ou la formule des différences finies permet d'extraire les contours d'une image. Par exemple, dans notre image que nous avons vu hier ici, on voit par exemple qu'il y a des contours comme ça, les gars. Et donc, vous voyez qu'à partir de la dérivée, on peut extraire ces informations-là. Donc, sans plus tarder, les gars, on va implémenter cette formule et on va voir comment on l'applique à une image. Déjà, commençons par importer les bibliothèques nécessaires. On va importer NumPy comme d'habitude. On va ici importer Matplotlib pour pouvoir charger nos images. Donc, on aura besoin de ces bibliothèques-là. Déjà, on peut charger notre image. On passe le chemin. On peut afficher notre image. Hein. On l'a appelé image. Par contre, on va lui passer... Ah, par contre, ici, qu'est-ce que je fais? Ah, par contre, ici, on va afficher... C'est pas imroot, les gars, c'est imshow. Voilà. On veut voir notre image. On lui passe la palette de couleurs. On ferme la visualisation, les gars. Donc déjà, on a cette image initiale. On va voir comment on peut appliquer la formule des différences finies dessus pour pouvoir dériver cette image. Donc déjà, on peut calculer une moyenne de cette image pour pouvoir avoir juste une image en niveau de gris, les gars. Parce qu'ici, on a une image en RGB. Par exemple, j'affiche la taille pour que vous pouvez voir. Je fais image.shape. Vous voyez qu'on a une image en RGB ici. Donc nous, on veut travailler en niveau de gris. On va juste, pour faire simple, on va juste calculer la dérivée. On va juste faire une moyenne de cette image pour faire simple. Déjà, on calcule la moyenne. On va faire min image equal to déjà il faut préciser -1 ici les gars pour que ça calcule en niveau de gris. On peut même afficher la moyenne de cette image et copions juste ce petit bout de code pour ne pas perdre du temps. Donc on remplace ici. Voilà les gars, déjà ici on a la moyenne de notre image qui est en niveau de gris. On peut même afficher, je vous montre le code. On peut même afficher le shape pour voir que vous voyez bien ce qu'on appelle niveau de gris les gars. On l'appelait déjà comment? Min image.shape. Voilà, là on a une image en niveau de gris. Maintenant on va implémenter notre fonction qui va dériver cette image en appliquant la formule des différences finies. Donc on va utiliser une formule que vous connaissez très bien, qui est la formule des différences finies, qui dit que la dérivée d'une fonction est égale à... qui dit que f' de x est égal à quoi les gars? C'est égal à f de x moins h plus f de x sur h, si je me trompe pas. Sinon, vous pouvez vérifier de votre côté. C'est un truc de ce genre, les gars. Donc déjà, on va implémenter cette fonction qui fait ça. On va l'appeler tout simplement
On peut l'appeler comment? Dérivée. Donc, on va juste l'appeler dx comme ça, qui prend en entrée une image. Déjà ici, on va extraire les dimensions de l'image. Là, on extrait les dimensions de l'image. Maintenant, pour faire la dérivée de l'image, comme je vous ai dit, en appliquant la formule des différences finies, on va utiliser un filtre qui extrait sur les coefficients de cette formule, les gars. Donc, vous allez voir le filtre ici, il est donné par ça. Ce filtre vient justement de la formule des différences finies. Il extrait juste les coefficients, vu que notre image, c'est comme une fonction, c'est pas une fonction continue, les gars, c'est comme une fonction discrète, les gars. Donc, on va juste extraire les coefficients. On va appeler ça H. On va juste extraire les coefficients de la formule des différences finies. On va appeler ça H.AV comme ça. Voilà. Du coup, ce filtre est donné par 0, 1. Il y a d'autres filtres qui ont été développés comme les filtres de Sobel ou de Prewitt qui sont des filtres plus poussés mais plus poussés parce qu'ils ajoutent certaines choses dessus, les gars. Mais ici, nous, on utilise le filtre de base qui vient de la formule des différences finies. Ici, on met 1, 0, moins 1. Vous voyez déjà ici, ça vient de la formule des différences finies, les gars. Et ici, c'est 0. Ah bah, ici, on a mis quoi ici en haut? On a mis 1, donc c'est moins 1 ici. Voilà, on va utiliser ce filtre. Ça, c'est le filtre dérivateur, les gars, qui vient de la formule des différences finies. Donc, on va initialiser notre image dérivée ici. On va appeler ça D-image, par exemple. Et on va dire que c'est égal à quoi? NumPy. On va créer une image avec des zéros. On va dire que c'est la même dimension que notre image initiale. Donc ici, on a juste une image pleine de zéros. Maintenant, pour chaque pixel de notre image, on va faire la dérivée en chaque point. Par exemple, voici notre image. En chaque point de cette image, on va dériver. On va faire la dérivée en chaque point de l'image. Parce qu'on peut supposer que cette image, c'est comme une fonction, les gars. Et on calcule la dérivée d'une fonction et en chacun de ces points. Pour faire ça, on va parcourir d'abord tous les pixels. On va faire for i. On va commencer à 1. On va pas commencer à 0. Je vais vous dire pourquoi. On va s'arrêter aussi à moins 1. Vraiment, c'est pour faire simple, les gars, que je commence à 1. Sinon, normalement, on doit commencer à 0. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pareil pour les colonnes. On commence à 1. Et on s'arrête à moins 1. Par contre, il nous dit quoi là? Ah, on a oublié in. Chaque pixel, vous voyez, pour chaque pixel de cette image ici, on va extraire une sous-matrice de même taille que notre filtre dérivateur ici. Donc de taille 3 x 3. Donc pour chaque pixel, on extrait une sous-matrice autour. Et regarde, donc pour chaque pixel, par exemple, pour ces pixels ici, on va extraire les 9 pixels qui sont autour. Et on va calculer la dérivée autour. Ainsi de suite pour chaque pixel de notre image. Donc je parcours d'abord tous les pixels de l'image. J'extrais la sous-matrice autour de taille 3 x 3. Pour l'extrait, on va appeler ça... Allez, on n'a pas de nom pour ça. On va appeler ça H-image par exemple. On va dire que c'est égal à image. Donc on va monter d'un cran. On fait I-1. Jusqu'à I plus 2. Pareil pour J. On va commencer à J. J-1.
jusqu'à... Ouais les gars, ce calcul a pour effet d'extraire une sous-matrice pour chaque pixel. Donc pour chaque par exemple, supposons que voici notre image. Supposons, hein, voici notre image. Si je me trouve à cet index IJ, quand j'applique cette formule, les gars, il m'extrait cette sous-matrice de taille 3x3. Donc par exemple, si on revient sur notre image, pour chaque pixel, on extrait une sous-matrice autour. Comme ça, on va appliquer la dérivée en appliquant le filtre dérivateur ici. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici. Appliquons le filtre dérivateur. Du coup, on part dans notre image dérivée ici, à l'indice IJ. On le remplace par. Voilà. Donc on va faire juste le produit entre notre filtre et le pixel où nous sommes actuellement. Donc H, là on est bon. Là c'était tout les gars. Là on a calculé la dérivée de notre image. Donc là on parcourt chaque pixel, on calcule la dérivée en chacun des points de l'image et on retourne la dérivée à la fin. Donc on peut juste faire return des images. Là on est bon les gars. On peut même exécuter ça pendant que ça tourne. Voilà, c'est bon. Donc, voici une fonction qui calcule la dérivée d'une image. On peut avancer. Essayons maintenant de calculer la dérivée de cette image et de voir les résultats. Donc, pour calculer la dérivée de cette image, on va faire ça. Allez, appelons toujours des images égale à dx. On lui passe image moyenne qu'on a appelée en haut là. Et faisons plot. J'avais copions ça en haut. Et collons ici. Voilà. Faisons le plot de la dérivée, les gars, pour voir ce que ça affiche. Là, on est bon. Là, on calcule la dérivée en utilisant notre fonction qu'on a implémentée et on affiche pour voir ce que ça donne. Là, ça tourne. Voilà, les gars, vous voyez le résultat. Ça, c'est le résultat de la dérivée de cette image. Donc, vous pouvez faire une conclusion que la dérivée d'une image permet de détecter les contours d'une image. Vous voyez comme ici, on réussit à détecter tous les contours. En fait, les contours, ce sont les zones où il y a, comment on appelle souvent ça? Ce sont des zones de haute fréquence, les gars. Par exemple, voilà, c'est exactement ça le nom. Ce sont les zones où il y a des variations brusques de pixels. C'est ça les contours. Ce sont des zones de haute fréquence. On peut aussi faire, par exemple, la transformée de Fourier d'une image pour pouvoir détecter les zones de haute fréquence. En tout cas, dans une vidéo prochaine, on va voir ça. Mais ça, ce sont les zones où il y a des contours comme ça. La dérivée nous permet de détecter ces contours-là. Comme vous pouvez voir ici, on a bien détecté les contours sur notre image. Alors, on a fait la dérivée. Dans la précédente vidéo qu'on a vue hier, on avait parlé de l'histogramme et tout. On peut même encore faire l'histogramme de cette dérivée pour voir la répartition un peu. Donc, pour faire l'histogramme, on utilisait his, plt, his comme ça. On lui passe dérivée de l'image, on flatten. On n'oublie pas flatten pour aplatir en vecteur. On peut aussi mettre bins comme ça. On met 50. Pardon les gars. On met chaud, voilà. Déjà, on peut voir la répartition maintenant de l'histogramme. On voit que ici, on a une répartition un peu gaussienne comme ça, comprise entre, entre moins et 1. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Par exemple, vous voyez qu'on a des valeurs négatives. On peut par exemple faire la valeur absolue de ça pour voir un peu le résultat de la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appeler ça ABS. ABS de la dérivée de l'image. Comment on le fait? On fait numpy point valeur absolue de D image. Voilà. Donc là, on fait la valeur absolue. Et on peut faire plot, hein. plt.imShow. Et là, on lui passe ABS.
de l'image. On lui passe, comment on appelle, la palette de couleurs. On passe chaud, voilà. Voilà les gars, vous voyez déjà là, on obtient, ça c'est la valeur absolue de la dérivée qu'on a faite ici, parce que on a vu que les pixels étaient repartis entre moins et 1. On va un peu faire la valeur absolue pour voir. Déjà, vous voyez la valeur absolue de cette dérivée. On a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire même? On peut refaire son histogramme. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe là? On peut refaire son histogramme. Donc, on copie, on colle là. On passe ABS de l'image cette fois-ci ici. Donc, vous allez voir que, comme on a fait la valeur absolue, vous voyez que maintenant les valeurs sont positives, les gars. Donc, voilà la répartition. Déjà, vous voyez le résultat ici. On a détecté les contours avec la dérivée. Ici, on a détecté les contours avec la dérivée. Et après, on a juste affiché l'histogramme. On a vu que les valeurs étaient comprises entre moins et 1. On a fait la valeur absolue pour voir ce qu'on obtient. Donc, vous pouvez appliquer d'autres fonctions. Et par exemple, ici, moi, on a juste appliqué la fonction valeur absolue. Vous pouvez appliquer d'autres fonctions qui vous viennent en tête. Par exemple, je sais pas. Allez, imaginons un peu, par exemple, j'applique la fonction sinus. Allez, allons-y. J'applique par exemple sinus là. Et on voit le sinus. Vous voyez les gars, c'est à ça que ressemble le sinus de cette dérivée. On peut appliquer quoi d'autre? Quelle fonction? Cosinus. Donc, vous voyez le cosinus, les gars. Qu'est-ce qu'on peut appliquer même? Exponentielle. Vous pouvez appliquer autant de fonctions que vous voulez sur cette image, sur cette dérivée, pour voir un peu ce que vous obtenez. Donc, voilà. On peut appliquer quoi d'autre? Tangente. C'est vrai que c'est un peu du n'importe quoi que je fais là, mais sachez que, par exemple, dans un réseau de neurones convolutifs qui fait la classification des images, là, les gars, ce sont des fonctions comme ça que le réseau de neurones applique pour pouvoir détecter des contours dans l'image, pour pouvoir détecter des formes, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non, revenons à notre valeur celui-ci, parce que là, on part déjà trop loin. Voilà. Là, déjà, les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la vidéo d'hier, on a parlé de seuillage et tout. On peut aussi faire un seuillage. Par exemple, on peut faire un seuillage sur quoi ici? On peut essayer de faire un autre seuillage. Hein. Essayons, par exemple, de faire un seuillage sur la dérivée qu'on a faite là. Donc, appelons-la, par exemple, appelons l'image comment? Seuil. Allez, appelons seuil image. Prenons, par exemple, la valeur absolue comme ça. Par exemple, ici. Voici l'histogramme de notre valeur absolue. Essayons un peu d'isoler les pixels qui sont ici. Vous voyez les pixels qui représentent le plus grand nombre comme ça. Sûrement, c'est l'arrière-plan, ce qui est un peu sombre là. Essayons un peu d'extraire cette partie. Bon, c'est vrai que je suis pas sûr qu'on va obtenir un truc d'intéressant, mais faisons-le quand même. Ici, on a 0,2. Mettons par exemple 0,1 ici. Ici, c'est 0,1. Ici, c'est 0. Allez, disons 0,8 par exemple. Donc, on veut transformer ça en image binaire. Donc, dès qu'on fait ça, on essaye d'afficher. Et là, on lui passe seuil de l'image. On lui passe la palette de couleurs. Là, on ferme le plot. Vous voyez les gars, ça c'est en appliquant un CH sur sur la dérivée, c'est la valeur absolue de la dérivée les gars, vous voyez. On obtient un peu une image binaire comme ça. Cette fois-ci, la différence c'est que ici, ça c'est une image binaire. La différence c'est que ici, on obtient une image binaire les gars. Donc, par exemple, si
Si on fait l'histogramme de cette image binaire, vous allez voir, copions juste ce code. Faisons l'histogramme de l'image binaire qu'on a obtenu là. C'était seuil. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, parce que c'est... Attendez les gars, je pense si on fait comme ça. NumPy. Voilà. Donc là on convertit parce que en fait, quand on fait un seuillage ici, notre matrice au final contient juste des trous et des falses. Du coup, on peut convertir en entier comme ça. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ici, on ne voit pas une grande différence peut-être entre cette image qu'on a obtenue ici et cette image. Mais il faut savoir que cette image est binaire. C'est juste soit blanc, soit noir. Par contre, ici, il y a un peu des pixels, pas forcément tous noirs ou pas forcément tous blanches. Donc, c'est un peu ça, les gars. C'est pour ça que j'ai justement fait cet histogramme pour que vous voyez un peu bien la différence entre les deux. Ici, on a juste soit du 1, soit du 0. Parce qu'on a fait un CH. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Par exemple, on voit qu'ici, le CH ici est un peu trop, ça nous arrange pas trop parce qu'on a un peu du blanc un peu sur le visage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer un peu d'augmenter ici. Mettons 1 par exemple. Si on obtient un bon truc. Voilà. Là, c'est un peu clair, mais mettons par exemple, attendez, mettons 2 voix. Voilà, là on est pas mal. Là on obtient un bon résultat. La différence c'est qu'ici on n'avait pas une image binaire. Par exemple, vous pouvez voir les contours ici ne sont pas vraiment de couleur blanche. Par contre ici, vous voyez que c'est vraiment blanc, c'est vraiment tout blanc les gars. Parce qu'on a binarisé, soit du 0, soit du 1. Donc vous voyez comment à partir d'une image, en appliquant juste des formules mathématiques comme la dérivée, en analysant l'histogramme, regardez ce qu'on obtient au final les gars. On obtient presque un œuvre d'art comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En tout cas, c'est un peu ça que je voulais vous montrer par rapport à la dérivée, comment on peut appliquer la formule des différences finies pour pouvoir faire la dérivée d'une image. Là, je n'ai aucune idée sur ce qu'on peut faire encore, les gars. Bon, je vais juste vous rappeler, ici au départ, je vous ai parlé de zones de haute fréquence, tout ça. Je pense que dans une prochaine vidéo, on va parler un peu de ça. Comme ça, on va parler de transformer de Fourier, tout ça, les gars. Donc, d'ici là, restez connectés, les gars. Et à très bientôt pour la suite, les gars. Ciao, ciao.